Avec Radio Léo, la classe de 6e 3 du Collège Condorcet s'engage pour lutter contre les discriminations. Que ressentirais-tu si tu ne pouvais plus rien entendre ? Je sais pas comment l'expliquer, mais ça me ferait bizarre déjà. Je pourrais plus entendre les bruits quotidiens. Ça serait très dur et je sais pas comment je m'adapterais. Ce serait de réussir à me faire comprendre, à essayer de pouvoir communiquer avec les autres personnes. Ça serait compliqué, mais j'essaierais de me faire aider, de me faire comprendre par les autres et de m'adapter. Ça serait plutôt compliqué, mais je pense que le plus dur, c'est pas de devenir sourd du jour au lendemain, c'est d'être né sourd. Que ressentirais-tu si on t'annonçait que ton bébé est atteint de surdité ? Je me dirais c'est pas grave, j'essaierai de l'élever comme tout le monde et au moins je soutiendrai s'il se fait harceler. Je l'aimerais toujours autant et je ferai de mon possible pour l'aider dans son avenir. J'essaierai de l'aider au maximum, de lui apprendre la vie quand même, de l'élever du mieux que je peux. Je l'aimerais quand même autant parce que c'est pas ça qui doit changer et par contre je ferai plus attention encore s'il se ferait harceler parce que ça arrive plus fréquemment quand on a une petite différence que quand on est vraiment normal. À ton avis, comment les personnes atteintes de surdité peuvent-elles communiquer avec les personnes qui entendent ? Je sais pas vraiment, mais je me dis peut-être en braille. Elles peuvent communiquer par les gestes, en écrivant et plein d'autres choses. Elles peuvent écrire sur un papier, envoyer des messages. Elles peuvent mimer des choses ou se faire comprendre par d'autres moyens que la parole. Avec la langue des signes, faire des gestes, écrire et se faire aider aussi. Parce que c'est ce qui manque peut-être à certaines personnes sourdes. À ton avis, quel genre de difficultés peuvent rencontrer les personnes sourdes dans leur vie quotidienne ? Quand ils traversent, ils n'entendent pas les voitures. Par exemple, au passage piéton, ils n'entendent pas les voitures. Dans les magasins, pour entendre le prix, ça peut être compliqué. Ne pas se faire comprendre dans la rue, dans les magasins, tout ça. Et aussi croire qu'en fait on se moque de la personne en face, alors qu'en fait pas du tout. C'est parce qu'elle ne peut pas parler, parce qu'elle n'a jamais entendu les sons, elle ne nous entend pas. Et ça, c'est assez compliqué, je pense. À ton avis, les personnes atteintes de surdité peuvent-elles élever leurs enfants comme les autres ? Pas tout à fait comme les autres. Il aura des difficultés à surmonter. Oui, ce serait juste beaucoup plus compliqué de pouvoir l'éduquer. Oui, s'ils ont des aides. C'est plus compliqué, ça c'est sûr et certain. Mais après, c'est une différence qu'on peut assez bien contrôler et on peut assez bien aider les personnes qui sont sourdes. À quoi ressemble le quotidien d'une vie avec une maman atteinte de surdité ? Pour en savoir plus, nous recevons Gwenaëlle dont la maman est atteinte de surdité. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour. Ta mère est atteinte de surdité à cause de ta mamie qui a pris des médicaments pendant sa grossesse. C'était quoi comme médicaments ? Alors oui, elle a pris des médicaments, mais elle ne savait pas qu'elle était enceinte parce qu'elle avait une sorte de grippe, mais on ne sait pas quel médicament c'était. Est-ce que ça a été dur pour ta maman d'être rejetée par ta propre famille à cause de son handicap ? Quand elle était petite, ma maman, elle ne comprenait pas vraiment ce qu'elle avait de différent. Elle pensait que sa relation avec sa famille était normale. En grandissant, elle a compris et elle était très triste d'avoir cette relation, surtout avec sa maman, qui ne montrait aucun signe d'affection envers elle. As-tu mal pris le fait que ta mamie ait laissé ta maman dans un pensionnat et que presque toute ta famille l'ait rejetée ? Alors oui, je le prends mal car ils ont laissé ma maman être en institut, loin de sa famille, sans lien avec sa famille, pendant qu'eux, ils avaient une vie de famille normale. Mais d'un autre côté, même si c'était dur pour ma maman, elle a pu faire des rencontres et avoir des bonnes relations, tandis qu'à sa maison, c'était pas trop ça. Ta maman est-elle toujours en contact avec ta mamie après ce qu'elle lui a fait vivre ? Alors non, mais ma maman aimerait bien être en contact avec elle malgré tout. Comment ta maman a-t-elle pu apprendre la langue des signes alors qu'à l'époque, il était interdit de communiquer avec cette langue dans son pensionnat ? Donc plus tard, quand elle a grandi, elle avait environ 16 ans. À l'école où elle était, il y avait des cours où elle a pu apprendre ce langage car il y avait un professeur qui venait leur apprendre. Ta maman est atteinte de surdité. Comment fais-tu pour communiquer avec elle ? Alors ça s'est fait naturellement vu que depuis que je suis née, elle est comme ça. Donc je pratique un peu le langage des signes et sinon je parle doucement en articulant et ça se passe super bien. Vous pouvez aller au cinéma ou regarder un film ensemble ?
Bien sûr, pour les films qu'on regarde à la maison, mais les sous-titres, ma télé est toujours en mode sous-titres d'ailleurs. Et en ce qui concerne le cinéma, on peut aller regarder les films, mais seulement en VO, donc voix originale. En principe, c'est une langue étrangère et il y a des sous-titres en français. Est-ce que ton papa est atteint de surdité lui aussi? Sinon, comment se sont-ils rencontrés? Alors non, mon papa, il n'est pas atteint de surdité et ils se sont rencontrés dans un bal quand ils étaient jeunes. Est-ce que ta maman a pu assister aux réunions parents-professeurs comme tous les autres parents? Donc oui, mais quand elle n'arrivait pas à suivre, c'était moi qui lui disais tout une fois que la réunion était terminée. Et quelquefois, des professeurs notaient les notions importantes sur une feuille et les donnaient directement à ma maman. Ta maman arrive-t-elle à communiquer avec tes amis? Alors oui, je préviens toujours à l'avance mes amis de bien articuler. En principe, ça marche très bien et ça fonctionne. S'est-on déjà moqué de toi à cause du handicap de ta maman? Non, jamais. C'était souvent un sujet de discussion car je suis très fière de ma maman, ce qui n'était donc pas une faiblesse, donc je n'ai jamais eu de problème. Comment ta maman a-t-elle fait pour passer le permis de conduire? Alors elle l'a passé un peu tard, à ses 30 ans, mais dans une auto-école banale, comme tout le monde, il fallait juste que le moniteur soit plus patient avec elle. Qu'est-ce que tu penses du fait que la langue des signes ne soit pas universelle? Alors je trouve ça un peu égoïste car on apprend des langues étrangères pour pouvoir communiquer avec des étrangers, mais apprendre une langue pour pouvoir communiquer avec des personnes porteuses d'un handicap, on le fait pas. Donc pour moi c'est un peu injuste car on les aide pas. Comment imagines-tu ta maman avec tes propres enfants? Leur apprendras-tu la langue des signes? Alors j'ai aucune appréhension de ce côté-là car elle s'en est très très bien sortie avec mon frère et moi. Et oui, je leur apprendrai les bases comme ma maman elle m'a appris quand j'étais plus petite. Selon toi, que faudrait-il améliorer dans la société pour que les personnes atteintes de surdité soient mieux intégrées? Il faudrait rendre la langue des signes universelle et que les enfants valides et les enfants non valides soient mis ensemble dès leur plus jeune âge pour qu'il y ait moins de tabous avec le handicap. Merci beaucoup Gwenaëlle d'être venue répondre à nos questions. Merci à vous. Cela nous a permis de prendre conscience des difficultés que peuvent rencontrer les personnes atteintes de surdité. Si nos auditeurs souhaitent en savoir plus sur le vécu de Gwenaëlle et sa maman, rendez-vous sur le site internet radioaléo.fr. Merci à vous. Avec Radio Aléo, la classe de 6e 3 du Collège Condorcet s'engage pour lutter contre les discriminations.